Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Alexia de la chaîne Mom of Two et de l'Instagram Mom of Two Panda. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast couture. Du coup on commence ce podcast couture avec des cousettes pour mon petit garçon. Donc je suis désolée si elles font, si vous voyez quelques taches ou que voilà, je suis allée les récupérer dans le panier de linge sale parce que mon fils ne les quitte plus depuis que je les ai cousus et donc là il fallait vraiment que je les lave, mais comme je voulais vous les présenter, du coup voilà. Si jamais, je m'excuse d'avance, mais ce sera mieux sur les photos portées. Donc la première cousette, la voici, hop. Donc il s'agit du Scuba Wood Raglan. Donc c'est un modèle gratuit de chez Brandy & Twig. Donc ce Scuba Wood Raglan, vous l'avez de la taille 0 mois, enfin 1 mois, jusqu'à la taille 14 ans je crois. Je vous remettrai tout ça, je vous l'afficherai quelque part. Donc il est gratuit dans les deux cas en fait, parce qu'il y a une première taille qui va du 0 au 6 ans je crois, et ensuite du 6 à la taille la plus haute, et les deux versions sont gratuites, donc franchement foncez. C'est un modèle que j'ai déjà cousu mais qui est vraiment hyper sympa. Il y a la possibilité de rajouter une poche devant, mais moi là je l'ai pas mise. Il y a une capuche, et ce que j'aime beaucoup c'est en fait ici le col remonte assez haut en fait pour la capuche, et du coup quand il met la capuche ça lui fait comme un peu un col, donc c'est vraiment pas mal. Il est hyper facile et rapide à coudre, donc c'est vraiment un must have de la garde-robe de mon fils. Au niveau du tissu, donc c'est un tissu Spidey qui vient de chez Color La Vie et qui est vraiment sympa. C'est un French Terry qui est vraiment super cool. Donc voilà pour cette cousette. J'avais à la base prévu de coudre uniquement le sweat et il me restait quelques chutes, et comme mon fils a vraiment adoré ce tissu, vous vous en doutez, un petit garçon de 5 ans, des petits Spidey, alors même s'il a jamais vu le dessin animé réellement, ou peut-être une fois, voilà, mais bon, ça reste la petite cousette, enfin, le petit personnage préféré des petits garçons. Donc, comme il restait un peu de tissu, j'ai décidé de l'utiliser pour lui faire un jogging. Alors, le voici, hop, j'ai l'élastique qui s'est mal mis, voilà. Donc voici le petit jogging. Donc au début je trouvais que ça faisait un peu bizarre de couper ici, en fait j'ai fait la coupure ici au niveau du short parce que j'avais pas assez pour faire les jambes entières, et j'avais pas assez non plus pour faire du coup une bande en longueur, en fait j'avais pas assez de tissu, donc j'ai décidé de faire la coupure comme ça. Donc ici il y a aussi au niveau du bas des petits, j'ai pris le tissu Spidey aussi. Et j'ai marié ça avec du French Terry bleu qui se mariait plutôt bien avec. Donc voilà, donc comme ça fait un peu bizarre je trouve, mais au final porter c'est pas si choquant que ça. Enfin bon, vous verrez sur la petite vidéo et puis sur les photos portées. Et puis au final il l'adore, donc j'ai envie de vous dire que c'est l'essentiel. Et utiliser ces chutes, je trouve que c'est vraiment important parce que ça permet de pas gâcher du tissu. Et puis ça permet voilà, de faire une cousette en plus malgré tout avec peu de tissu, voilà, en faisant des petits assemblages, ça peut être vraiment cool. Donc voici pour ce petit jogging. Le modèle de ce jogging c'est un modèle du livre de Les Lucifer. Hop, donc c'est de ce livre là, donc à la base c'est que des patrons pour filles, mais je trouve que le jogging rose qui est dedans, franchement je le trouve assez mixte. Bon voilà, on dirait pas que c'est pour filles et ça lui va très bien, donc j'ai pas spécialement envie d'acheter un modèle de jogging spécialement pour garçon, sachant que celui-là lui va bien, et franchement ça choque personne, enfin personne ne remarque qu'à la base c'est un modèle de fille. Le French Terry bleu ici c'est du French Terry que j'ai acheté chez Dressenstoffen en lot. En fait c'est des lots de 10 fois 2 mètres de tissu. Et écoutez, je suis ravie de la qualité, il est très bien, le prix est très abordable, donc c'est parfait. Et ah oui, je voulais juste vous montrer aussi parce que du coup j'avais, bon je vous avais déjà montré, mais j'avais acheté des étiquettes thermocollantes.
avec, hop, je sais pas si ça va faire la mise au point, voilà, avec leur prénom et nom. Et à la base, je l'ai thermocollé au fer sur les vêtements. Sauf qu'à force des lavages, j'ai remarqué que qu'à force ça se décollait. Donc du coup maintenant je les colle plus et en fait je les couds, en fait là sur la marge de couture. Pour que déjà ils aient leur prénom, parce que pour aller à l'école et tout ça c'est quand même mieux. Pour pas perdre les vêtements. Et puis en plus ça leur permet de savoir l'endroit de l'envers. Donc voilà pour ce petit jogging. Je me suis cousu pour moi une brassière Elvie. Donc la brassière Elvie, c'est un modèle de chez Petit Patron. Et je vous en avais déjà parlé, mais j'avais réalisé un hack. Enfin, j'avais hacké en fait le patron pour ne plus avoir le dos nageur, parce que je vous avais dit dans certains cas avec certains hauts, ça peut être gênant d'avoir ce dos nageur en fait si on a un débardeur un peu échancré ou quoi, ça se voit. Donc j'avais réalisé le hack pour avoir un dos droit comme ça. Donc voilà, rien de plus à vous dire. Je l'ai réalisé dans une chute que j'avais d'un jersey de chez Avril Fabrics, et la doublure à l'intérieur je l'ai faite avec du jersey rose de chez Dress & Stoffen aussi. L'élastique à picot, hop, il vient de chez Mercerie Extra, et je le trouve vraiment très joli, il est très sympa. Pour les bretelles aussi, je vous en avais déjà parlé parce que bon, c'est pas la première fois que je couds la brassière Elvie, mais du coup j'ai intégré la couture de l'élastique directement quand je couds l'élastique à picot et les deux, enfin l'endroit et la doublure quoi. Je trouve que ça fait beaucoup plus propre au final. Vous voyez? Hop, si ça veut bien, voilà. Ça fait beaucoup plus propre je trouve. Et voilà, écoutez, c'est un modèle que j'aime beaucoup, que j'ai cousu maintenant un bon nombre de fois. Et c'est les brassières que je porte vraiment tous les jours, j'y suis hyper bien. Franchement, depuis que je porte des brassières, j'ai vraiment plus envie de revenir en arrière. Parce qu'on est tellement mieux, j'ai vraiment l'impression d'avoir rien, mais à la fois d'avoir quelque chose qui me soutient et dans lequel je suis bien. Quand je l'enlève le soir, je suis pas en mode « Ah, j'en peux plus, c'est trop bien, c'est trop agréable d'enlever ». Non, là, franchement... il n'y a aucun problème, j'y suis hyper à l'aise, donc je continuerai à me coudre des brassières, c'est clair et net. Et je voulais vous parler, alors attendez, voilà, je voulais vous montrer en fait quand je suis allée au salon des loisirs créatifs de Toulouse, donc il y avait un stand qui vendait plein de livres de couture et du coup je me suis acheté ce livre. Hop. Donc il s'agit du livre Apprendre à coudre sa lingerie confort, donc de Paloma, Obo, Julie, Guélénoc et Blandine Vive, aux éditions Mango. Et il y a plein de super patrons, donc à la fois de culottes, des shorties, des tangas, des brassières. Et donc j'ai très envie de tester des patrons de ce livre pour voir un peu, pour changer. Et essayer d'autres modèles de lingerie, puisque vous savez que moi je suis une grande adepte des patrons de lingerie de chez Petit Patron, donc la brassière Elvie et la culotte Paola, c'est vraiment les deux patrons que j'ai le plus cousu. Après j'avais aussi cousu la culotte Métig de Coudre le Stretch 2, que j'avais beaucoup apprécié aussi, que j'aimais beaucoup, mais il faut quand même un peu plus des plus grandes chutes. Et donc là voilà, je voulais essayer ces patrons là, donc quand ce sera chose faite, je vous en reparlerai, mais j'ai vraiment hâte. Hop, je range ça. Et on passe à la cousette suivante. Du coup, la cousette suivante, hop, il s'agit de ce petit pull pour ma fille. Donc si vous aviez vu mon podcast précédent, j'avais cousu le pull Mabel de chez Fibre Mood dans ce somptueux scuba de chez Avril Fabrics. Et pareil, il me restait une chute, donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit pull à ma fille. Donc j'ai pris le modèle Andrea de chez Petit Patron.
Et en fait à la base je voulais modifier, enfin j'ai modifié les manches parce que je voulais faire des manches vraiment bouffantes comme celle du Mabel pour vraiment avoir un matchy, sauf que j'ai pas assez, comment dire, agrandi la manche on va dire. Donc l'effet n'est pas l'effet escompté. Mais bon, écoutez, ça fait un très beau petit pull quand même. Franchement, ce tissu, je le trouve super beau. Donc voilà, donc c'est parfait. Après, il taille encore grand. Alors les patrons de chez Petit Patron, je trouve qu'ils taillent en fait bien, puisque ça c'est du 3 ans. Et que pour ma fille, donc ma fille elle a 2 ans et 5 mois quoi. Pardon. Elle a 2 ans et 5 mois, donc ça lui taille encore un peu grand le 3 ans, mais ça me dérange pas particulièrement parce qu'au final, elle est petite, elle grandit très vite, et donc je préfère que au moment où je lui couds, ce soit un peu plus grand, comme ça lui tient un peu plus longtemps, et franchement quand c'est des tissus magnifiques comme ça, de qualité, voilà, je préfère que ça lui dure plus longtemps, c'est quand même plus satisfaisant. Et puis même pour elle, voilà, c'est des petites cousettes, c'est assorti à maman, donc elle aime bien les porter. Et donc c'est plus cool de se dire qu'on va pouvoir les mettre un peu plus longtemps. Ensuite, donc je vous en avais peut-être parlé, ou peut-être plus, ou peut-être pas, je sais pas. On a un invité surprise. Tu veux pas venir avec maman? Non. Donc je sais plus si je vous en avais parlé ou pas, mais lors du vide atelier qu'avait organisé ma prof de couture, j'avais eu la chance de rencontrer du coup Marilène de la mercerie Cranberry qui était venue pour vendre certains de ses tissus. Et donc j'en ai acheté. Et j'avais acheté ce beau French Terry. J'avais acheté donc ce beau French Terry avec donc le bord-côte assorti. Voilà, vert d'eau. Franchement j'ai craqué sur ce beau French Terry parce que le vert d'eau c'est une de mes couleurs préférées. Donc c'était vraiment parfait. Et donc j'ai décidé de me coudre le pull Reine, donc de chez Stila Pattern, qui est aussi un modèle gratuit que je vous ai déjà présenté, que je porte d'ailleurs sur moi, que j'ai cousu pas mal de fois en version pull et en version t-shirt. Et voilà, c'est un modèle que je sais qui me va, que j'apprécie porter, donc ce beau French Terry, je savais que j'allais le coudre avec le modèle Reine. Et comme vous le savez, un renne n'arrive jamais seul. Donc j'ai aussi réalisé un mini renne avec les chutes pour ma poupette. Et ça nous fait une autre cousette matchy. C'est vraiment, voilà, j'adore faire les cousettes matchy. Vous savez maintenant, j'adore ça. Donc voilà, donc encore une petite cousette matchy. Et si vous ne connaissez pas la mercerie Cranberry, il y a By Popo qui a fait une vidéo il y a pas très longtemps sur spécial sur cette mercerie. Et donc elle vous en dira plus, elle vous montrera aussi d'autres tissus. Moi j'avais acheté d'autres tissus, donc je vous les présenterai bientôt dans d'autres podcasts couture. J'avais acheté d'autres tissus donc que je vous présenterai bientôt, que j'ai pas encore cousu, j'ai hâte de vous les montrer. Mais en tout cas, j'adore cette mercerie, j'ai pas encore acheté énormément de tissus. Mais en fait Marilène elle attache une grande importance à la qualité des tissus, à leur provenance. Et voilà, et c'est chouette d'avoir comme ça une personne qui fait d'aussi belles choses, qui sélectionne d'aussi beaux tissus. En plus moi pour le coup j'ai la chance de la voir pas très loin puisqu'elle est de la région toulousaine. Donc voilà, donc c'est super cool et j'espère vraiment pouvoir vous montrer d'autres tissus qui viennent de chez elle.
ensuite avec les chutes de ce petit jersey, je vous avais présenté donc un short et une petite robe tunique pour ma fille. Donc il me restait quelques chutes et donc je lui ai cousu 2 petites culottes Margot qui viennent aussi du livre de Laisse Lucifer. Donc là j'en ai qu'une parce que l'autre doit être sûrement au sale ou sur elle, je sais pas. Mais vous verrez en photo les deux. Donc voilà la petite culotte Margot. Et donc j'ai utilisé le même élastique à picot que pour ma brassière, donc celui de chez Mercerie Extra. J'ai aussi cousu, donc comme Timéo grandit pas mal et que ses caleçons lui sont soit trop petits soit troués, je sais pas ce qu'il fait dedans, je lui ai cousu 2 petits caleçons aussi, donc c'est pareil, là j'en ai qu'un seul, l'autre il est soit au sale, soit je ne sais où, soit sur lui, donc je vous mettrai les photos des 2 petits caleçons, avec des chutes d'un jersey dinosaure que j'avais par là. L'élastique ici vient aussi de chez Mercerie Extra, c'est un élastique exprès pour les caleçons, enfin la lingerie, voilà. Et après il s'agit d'un jersey blanc de chez Dressenstoffen. Et le patron c'est le caleçon boy, donc qui vient de chez Makeris. Et qui est très bien. Écoutez, franchement pour les caleçons, pour les petits caleçons de garçons, c'est parfait. Donc voilà, c'est tout pour ce podcast couture. J'espère que ces nouvelles cousettes vous auront plu. Écoutez, on n'est pas sur des patrons nouveaux, hein. Il y a rien de nouveau, mais il y a des patrons gratuits et ça, comme vous savez, je m'attache quand même à vous présenter des patrons gratuits pour que vous puissiez facilement coudre des choses pour vos enfants ou pour vous sans être à chaque fois obligé d'acheter plein de patrons. Donc voilà, comme vous pouvez remarquer aussi, je n'ai pas ma machine à coudre puisqu'elle est en révision. Donc je sais pas quand est-ce que je vais la récupérer, j'espère rapidement. J'espère rapidement la récupérer et du coup je sais pas trop quand est-ce que je pourrais vous faire un autre podcast couture. J'ai des cousettes qui attendent de vous être présentées dans un autre podcast que j'ai cousu entre temps, mais voilà, vous savez peut-être pas, mais en fait à chaque fois j'essaye de vous présenter à peu près 10 cousettes et après quand j'en ai en plus, ben, je les garde pour le podcast d'après. Ça me permet comme ça de pouvoir vous faire des podcasts réguliers. Je sais pas encore quand est-ce que je pourrais vous faire le prochain podcast. Peut-être que sur les prochaines vidéos, je vous présenterai des cousettes qui seront pas totalement terminées, où il manquera peut-être des ourlets ou des choses comme ça, des choses que je peux pas faire tant que j'ai pas récupéré ma machine. Donc bon, j'espère que vous me pardonnerez, mais voilà, c'est pour essayer de vous faire une vidéo chaque semaine. Donc voilà. Et je voulais aussi vous dire que je vais, quand j'aurai récupéré ma machine aussi, mais je vous ferai un tuto sur le patron Bohème de chez Gaël Sou, donc le t-shirt homme, puisque sur mon dernier podcast ou l'avant-dernier, je ne sais plus, quelqu'un m'a demandé si je pouvais vous montrer la technique que ma prof de couture m'avait montré pour faire le col. Donc je vous ferai un tuto, mais quand j'aurai récupéré ma machine à coudre. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye!